Bonjour, je m'appelle Claire. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de mindset féminin. Le but est simple, c'est vraiment vivre une vie libre, la plus douce et en nos propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui peut changer ta vision de toi et de tes enfants. Est-ce que tu savais que tes peurs, tes habitudes et même tes croyances ont pu être décidées pour toi bien avant que tu ne viennes au monde. Ce phénomène s'appelle l'épigénétique. Et dans cette vidéo, j'aimerais te raconter comment l'épigénétique influence ta vie présente et comment ça peut aussi te sauver et sauver les générations après toi. Donc, on commence par 3 histoires. La première histoire, c'est l'histoire des descendants de l'Holocauste. Donc, pendant la Shoah, il y a des Juifs qui ont été maltraités, qui ont été persécutés, ils ont été mis dans des camps de concentration, ils ont été mis dans des chambres à gaz. Et des chercheurs ont montré qu'après ça, 2 générations, même après ça, ressentaient encore, les enfants et les petits-enfants ressentaient encore des peurs, ressentaient de l'anxiété, faisaient des rêves, des cauchemars, pardon, et ressentaient encore cette peur viscérale, ce sentiment viscéral d'insécurité. Même pourtant, ils n'avaient pas vécu tout ça, ils n'avaient pas été dans des camps de concentration, ils n'y étaient même pas nés. Et ils avaient ce traumatisme, en fait, c'était inscrit dans leur ADN. On va parler de la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de l'esclavage des Noirs africains. Donc, pendant l'esclavage, les Noirs africains ont vécu une horreur, on le sait. Ça a été des siècles et des siècles de maltraitance, d'assujettissement, de meurtre, vraiment de meurtre de masse contre les Noirs africains, disons-le comme ça. J'espère que cette vidéo ne sera pas censurée. Mais après cela, des chercheurs ont montré que les descendants des Noirs, encore aujourd'hui, ressentent la peur de 2 éléments, par exemple. La peur de l'eau et la peur des chiens. Cette peur est encore ancrée en nous, descendants africains. Pourquoi? Parce que l'eau a été utilisée comme arme pour noyer les Noirs, les esclaves qui ne voulaient pas se soumettre, a été utilisée pour des traversées forcées et que si tu ne savais pas nager, que tu te retrouves dans une traversée forcée, tu sautes pour plonger parce que tu veux t'échapper, tu meurs puisque tu ne sais pas nager. La deuxième chose, c'est les chiens. Les chiens ont été utilisés pour mutiler, pour assujettir, mais vraiment pour détruire même l'identité des esclaves. Et donc, ce qui en résulte, c'est que aujourd'hui, on a des descendants dans la conscience collective, on a cette peur de l'eau et des chiens. Ce qui montre aussi que ces peurs ont été ancrées dans la mémoire génétique de survie. La troisième histoire, c'est l'histoire des bébés nés de mamans qui ont été addicts ou bien qui ont des ascendants, des bébés qui ont des ascendants, qui ont eu des addictions. Donc, encore aujourd'hui, à l'hôpital, on retrouve des bébés qui naissent avec une addiction pour la drogue, une addiction pour l'alcool. Pendant 9 mois, ce petit enfant a baigné dans l'environnement chimique de sa maman. Il en résulte qu'il naît avec cette addiction pour l'alcool. Il n'a rien choisi pourtant, mais il naît avec cette addiction pour l'alcool. Il naît avec des habitudes alimentaires particulières. Il naît avec des envies particulières. Tout ce que je viens de te raconter, c'est vraiment un résumé grossier de l'épigénétique. Donc, pour une autre explication, ceci est l'ADN. Je vais le mettre quelque part. Ceci est l'ADN. Et l'ADN, c'est un livre long de 2 mètres qui contient beaucoup de codes. Ce livre est très important pour tous les êtres humains de la Terre l'ont. Et il contient notre histoire. Il contient l'histoire de générations d'avant. Donc, dans cet ADN s'inscrit chaque fois qu'une génération subit de profonds changements, mais vraiment profonds, de profonds changements des habitudes, des croyances, des peurs, des anxiétés, des choses qui nous en fait des traumatismes, mais aussi des choses positives. Donc, tout cela s'inscrit dans cet ADN et ça se transmet de génération en génération. C'est ça, en fait, l'épigénétique. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène n'est pas que négatif. Ça veut dire qu'on peut transmettre aussi des choses positives à sa descendance. On peut aussi transmettre des choses joyeuses, de bonnes habitudes, de bonnes façons de penser, de bonnes façons de faire, de bonnes croyances à sa descendance. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que ce code génétique est réversible. Ça veut dire que donc on peut changer le code génétique et les habitudes des générations d'après. Maintenant, pour revenir à nous, pense aux 7 générations d'avant toi. Même aux 2 ou 3 générations d'avant toi, si tu les connais. Généralement, on connaît un peu son arbre généalogique. Quand tu penses à ce qu'ils ont vécu,
On commence par tes arrière-grands-parents. Tu connais un peu leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont été? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme métier? Quelle peur s'allie à ce métier ou quelle croyance s'allie à ce métier? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme vie? Quel a été leur quotidien pour les générations d'avant toi? On descend jusqu'à toi-même, ta maman ou tes parents. Qu'est-ce qu'ils ont été? Quelles ont été leurs habitudes alimentaires? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Quelles ont été leurs addictions? Quelles ont été leurs souffrances? Quelles étaient les conditions de ta maman lorsque tu étais dans son ventre? Tout ceci fait partie de toi. Tout cela est inscrit dans ce code génétique qui est l'ADN. Et maintenant, on part après toi. Si tu as des enfants, quelles étaient les conditions dans lesquelles tu les as conçus? Donc, imagine que tu portes déjà ce fardeau, ou bien tu portes ces informations, je préfère dire comme ça, que tu portes les informations des générations d'avant toi. Pense maintenant à ce que tes enfants, ils ont comme information et étant passé par toi. Donc, en fait, je dis ça parce que c'est important qu'on sache que lorsque nous vivons des choses, ça ne s'arrête pas à nous et que ça va au-delà de nous. Que la vie, ou bien ce que nous vivons est bien plus grand que nous. Ce que nous faisons de notre temps, ce que nous faisons de notre esprit, de notre corps est bien plus grand que nous parce que ça influe sur les générations d'après. Tout ceci pour te dire que ta vie est très importante. Ta vie est importante, tes décisions, chaque décision que tu prends sont importantes et que tu peux changer ton code génétique, tu peux changer ton ADN en décidant de travailler particulièrement sur un aspect de ta vie que tu n'aimes pas ou que tu as l'impression que ça te paralyse et que ça peut paralyser ou bien avoir un impact négatif sur tes enfants. Et je pense que j'ai cette sorte de pensée en me disant souvent pendant que je travaille sur moi-même que les 7 générations ou les 6 générations d'avant moi me remercient et je les libère bien sûr en travaillant sur moi. Et que par la suite, les 7 générations ou les 5 générations d'après moi, je préfère extrapoler parce que je crois vraiment à la puissance de notre travail sur nous en tant que femmes. Et donc, les 5 générations d'après, je bénis les 5 générations d'après et qu'elles me remercient, elles seront reconnaissantes envers moi. Et autre chose encore, c'est que je crois vraiment que les femmes, nous sommes le portail de l'humanité. C'est par nous que l'humanité se multiplie et que c'est vrai que c'est une lourde responsabilité de penser que tout nous retombe dessus, mais on a la capacité de choisir qui sera un ascendant des générations à venir, en choisissant notre conjoint, en choisissant comment on élève nos enfants, en choisissant les qualités des personnes qui nous entourent, parce que ça a un impact sur nous, nos descendants, sachant que nous sommes les descendants des survivants. Oui, nous sommes les descendants de survivants. Et qui dit survivant dit aussi avoir survécu à beaucoup de choses. Dit avoir été fort, dit avoir eu une force de caractère, une force de faire, une capacité de survivre dans cet environnement qu'est la nature. Donc, merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo va t'inspirer pour ta propre vie ou pour la de tes descendances à venir. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo et à partager si elle t'a plu et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre à quel point cette personne est importante pour l'humanité et que toutes ses décisions comptent. Merci d'avoir été là. À bientôt pour une prochaine vidéo.